Martinez Zogo, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Le 28 décembre, il me fait appel. On se rencontre à l'entrée de Amplitude FM où il travaille. J'étais accompagné de 2 personnes. Martinez me dit qu'il a un sujet sur lequel il est en train de travailler. Il me présente le document avec des preuves à l'appui. Un document d'environ 300 pages concernant les lignes 94, ligne 65, ligne 57, avec des marchés que certaines personnes ont bénéficié, dans lesquels on cite le nom d'Amou Boubeling revient plusieurs fois. Ces documents, il avait remis ampliation au service du Premier ministre, au contrôle supérieur de l'État, à l'ANIF, à la CONAC, au tribunal criminel spécial, à la DGRE, au secrétariat général de la présidence de la République, à la DGSN, au CER, à la Cour des comptes et aux médias. Voilà l'ampliation du document fait par Martinez Zogo. Donc, parmi les médias, il me consulte. Lorsque je prends connaissance du document, je lui dis: Martinez, c'est un document avéré, mais il faut avouer que c'est un gros scandale. Ce que je lis là est scandaleux. Et je lui dis: je ne pourrais pas me prononcer sur ce type de sujet tant que je ne suis pas, ma sécurité n'est pas assurée. Parce que le document que je vois là, je suis convaincu que ça va m'emporter les dettes. Je lui dis: tant que je n'ai pas une assurance que ma sécurité est assurée, parce qu'avec tout ce que j'ai eu à subir, à un moment donné, il faut être vigilant. Je lui ai d'ailleurs conseillé de ne pas en parler s'il n'est pas sûr qu'il est vraiment en sécurité. Certes, c'est des documents authentiques fondés. À défaut de ça, il peut les coter aux personnes qui ne sont pas dans le Cameroun, qui ne vivent pas au Cameroun. Je lui ai dit: si tu as une sécurité bien assurée, alors lance-toi. Moi-même, si je suis sûr que j'ai une sécurité, au moins pour 3 mois, alors moi, je n'ai pas de problème. J'avais même d'ailleurs suggéré qu'on aurait pu faire un live parce que ce sont ces investigations et qu'il devait développer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Après cela, lui et moi, on se sépare, on échange par WhatsApp, on discute. Mais malgré cela, il se lance. Il se lance quand même dans Amplitude, il en parle. Certainement, il avait des assurances de sécurité. Mais le 9 janvier, Martinez m'appelle au téléphone. Il me dit: Paul, j'ai des informations très graves. Et j'ai également certains documents graves qu'on va encore me remettre. Alors toi et moi, où nous sommes en danger. Ils ont décidé de nous tuer. Je peux vous dire que Martinez Zogo a cité le nom du patron du groupe d'anecdote. Ce jour, Arthur Essomba est arrivé rencontrer Martinez et tout lui a fait savoir qu'il avait des informations confidentielles à lui donner, qu'il devait discuter sur un nombre de sujets. Et que l'A26 s'était garé effectivement à l'entrée de la radio Amplitude FM. Il se dit que c'est Arthur Essomba, je souhaite que ce soit faux, je ne sais pas si c'est vrai, serait le neveu d'Amou Boubeling. Alors, Martinez et lui se rencontrent, ils échangent, je ne connais pas le contenu de leurs échanges, jusqu'à une certaine heure.